suis responsable de projet à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes sur les projets de transformation de l'entreprise, donc plutôt interne. Et donc, effectivement, on a créé un concours d'innovation interne ces derniers mois, on va dire, sur à peu près une période de 6 mois, en utilisant comme outil la plateforme BeShake. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'était dans le cadre de la construction de notre nouveau plan stratégique. Merci Lauriane. Et du coup, je vais te laisser la parole évidemment dans un tout petit instant. Moi, je suis Cécile Le Gallès, je suis la fondatrice et la directrice générale de BeShake. Avant de donner la parole à Lauriane, je vais prendre juste quelques petites minutes pour vous parler justement de BeShake. Alors Lauriane, c'est toi qui change les slides, donc Oui, je te donnerai des petits indicateurs à la limite audio pour que tu saches. Est-ce que tu peux du ça coup marche. passer à la prochaine slide? Je peux. Hop. Super, merci. Alors, Bichek, déjà, qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme digitale collaborative pour activer l'intelligence collective. En fait, on aide les organisations à impliquer leurs collaborateurs dans des démarches participatives, que ce soit autour de démarches d'innovation, d'amélioration continue, d'engagement, de consultation. L'objectif, c'est bien de faire émerger des idées concrètes qui soient alignées avec la stratégie d'entreprise. Donc, nous, notre conviction, c'est vraiment que des collaborateurs engagés vont partager des idées qui, pour certaines, vont devenir des projets concrets et qui auront un impact stratégique. Vas-y, Lauriane. Alors, à quoi ça sert Bichec très concrètement? Je vous le disais à l'instant, on va pouvoir recueillir des idées, des retours, des bonnes pratiques, des initiatives. Avec Bichec, on peut co-construire des solutions qui sont alignées avec la stratégie de l'entreprise. On peut animer des concours d'innovation ou des démarches d'amélioration continue qui vivent dans la durée. Et enfin, on va pouvoir créer une culture d'engagement auprès de ses collaborateurs, mais aussi de ses parties prenantes extérieures. Comment ça fonctionne? On est une plateforme vraiment tout en un. Globalement, comment ça fonctionne? Étape 1, on lance la démarche, donc on va pouvoir définir des objectifs, on l'a vu tout à l'heure, et puis structurer des campagnes Non. participatives. On va pouvoir mobiliser ses collaborateurs, une interface qui est intuitive, responsive, personnalisable, et donc chacun peut contribuer facilement. On va pouvoir faire émerger les meilleures idées avec des logiques de soutien, de commentaires, d'enrichissement collaboratif. Donc les idées vont pouvoir mûrir et se distinguer progressivement. Et enfin, on va pouvoir transformer des idées en projets et puis accompagner là aussi les porteurs d'idées, suivre les mises en œuvre de ces idées en projet et mesurer leur impact. Pourquoi nos clients nous choisissent? Alors, Lauriane vous le dira tout à l'heure si c'est aussi les raisons pour lesquelles elle nous a choisis. Mais en tout cas, en général, c'est parce qu'on a une plateforme qui est intuitive et qui est personnalisable, un accompagnement vraiment sur mesure, des résultats qui sont concrets, qui sont mesurables avec beaucoup de dashboards pour justement vous nourrir en KPI. Et puis, une démarche qui est réplicable et qui est scalable. On vous a mis juste quelques exemples de clients avec lesquels on peut travailler, que ce soit des organisations publiques ou évidemment des entreprises privées dans à peu près toute taille, tout secteur d'activité et toute taille aussi d'entreprise ou de démarche. Avant de laisser justement la parole à Lauriane, juste sachez que vous pouvez utiliser l'onglet chat que Sylvie d'ailleurs a tout à l'heure utilisé. Donc, dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de ce Digital Breakfast. Vous pouvez aussi partager vos réactions, vos retours d'expérience et sachez qu'il y aura une session de questions-réponses qui est prévue à la fin de l'intervention de Lauriane. Donc, encore une fois, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau ou au contraire attendre la fin pour les poser. En tout cas, je suis encore une fois ravie d'accueillir Lauriane et je lui donne la parole pour faire ce retour d'expérience. Merci Cécile. Donc moi, je vais vous parler d'Innovaction, qui est le nom qu'on a donné tout simplement au concours d'innovation interne qui s'est déroulé entre du coup la fin de l'année dernière et puis le milieu de cette année, et donc pour lequel on a utilisé effectivement la plateforme BeShake. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi de faire un concours d'innovation. On va regarder un peu globalement le déroulé du concours, parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite. Je vais vous donner les résultats et je vous donnerai aussi les objectifs qu'on s'était fixés.
On va parler de la face cachée de l'iceberg, donc ça, c'est un peu tout ce qu'il a fallu qu'on prépare en amont, parce que parfois, voilà, on voit, le résultat et le concours une fois qu'il sort, mais il y a en fait, beaucoup de travail en amont et puis, les facteurs clés de succès qu'on a identifiés, pour nous. Alors je dis «on» parce qu'on est une équipe de 3 à avoir, excusez-moi. On est une équipe de 3 à avoir travaillé sur ce concours, donc voilà, je vais beaucoup dire «on», qui pour nous ont fait, le succès de ce concours d'innovation. Alors déjà, pourquoi on a voulu faire un concours d'innovation? Donc dans le cadre, de la construction de notre nouveau plan stratégique, qui depuis est dévoilé et sorti, donc voilà, dont je peux vous donner le nom, qui s'appelle UP 2030 pour, utile et proche. Il y avait une vraie volonté de nos dirigeants, que ce plan stratégique soit co-construit, et que ça soit de la vraie co-construction. Donc la façon dont ils ont travaillé, c'est d'abord, de travailler de leur côté pour, définir, on va dire, 6 grandes orientations qu'on a appelées des missions. Pardon 7, je sais pas pourquoi je dis 6. 7 grandes orientations qu'on a appelées des missions et ensuite à partir de ces 7 missions, il y a eu, pas mal de groupes de travail, que ça soit en interne avec des séminaires sur différentes instances internes, que ça soit auprès des collaborateurs avec à la fois des questionnaires, mais aussi des groupes miroirs avec des groupes de travail, qui se réunissaient, voilà, via des Teams pour travailler sur un des sujets, que ça soit auprès de nos clients ou nos clients sociétaires. Donc vraiment, on est allé chercher toutes les parties prenantes pour, recueillir un maximum, d'idées, sur, ces 7 thématiques et en parallèle de ça, ils ont souhaité qu'on fasse un concours d'innovation interne pour aller, chercher de nouvelles idées auprès des collaborateurs, et donc la promesse au départ était que, le plan projet, issu de ce plan stratégique soit issu à la fois des travaux, des différents groupes dont j'ai parlé, dans un premier temps et à la fois soit, rejoint par, les projets, gagnants du concours innovation. Donc les idées postées sur le concours innovation qui deviennent gagnants, deviennent des vrais projets qui seront effectivement mis en place dans le cadre du plan stratégique. Donc c'est pour cette raison que les thématiques, du concours ont été les 7 missions, voilà, pour que tout ça ait beaucoup de cohérence. Donc ça nous a permis à la fois, de fédérer autour du plan stratégique parce que du coup, on a commencé à en parler très tôt, au-delà de, voilà, effectivement, le questionnaire, la plupart des collaborateurs ont répondu, mais parfois on répond à un questionnaire puis on n'y pense plus et on se souvient plus qu'on nous a demandé notre avis sur la construction du plan stratégique. Certains collaborateurs ont effectivement participé à des groupes miroirs, mais pas tous. Donc là, l'idée, c'était qu'avec le concours d'innovation, tout le monde ait bien en tête qu'on est tous en train de construire notre futur plan stratégique et que, la parole de tous, est précieuse dans ce cadre-là. Ça a permis aussi d'aller chercher des nouvelles idées, parfois des idées un peu disruptives, hem, auxquelles, voilà, on n'avait pas forcément pensé et qui n'ont pas forcément émergé dans les groupes de travail. Ça permet aussi d'aller chercher de la transversalité et ça, c'est un point qui était super important dès le départ, dans, le cahier des charges qu'on nous a donné, pour la création du concours. Donc vous verrez un peu plus loin, sur la constitution des équipes, ça a été important. Et puis, c'était pas l'objectif premier, mais c'était, du coup, on va dire un je j'ai pas envie de dire dommage collatéral, mais en tout cas une chose supplémentaire que ça a apporté, c'est de renforcer l'engagement des collaborateurs, voilà, vis-à-vis de l'entreprise. C'était pas ce qu'on cherchait au départ, mais ça a eu cet effet-là aussi. En tant que participants, ce qu'on leur a vendu, c'était, un objectif double. D'abord d'enrichissement personnel, notamment pour, les équipes qui ont été assez loin dans le process, d'apprendre à structurer en mode projet. C'est des choses que, par exemple, moi, dans mon métier, je fais tous les jours, mais que, par exemple, les commerciaux ont moins l'habitude de travailler. C'est vrai que c'est très éloigné de leur métier, donc voilà, ça leur a permis, pour ceux qui ont avancé assez loin dans le process, de découvrir cette façon de travailler. Et puis, il y avait aussi un côté, d'accomplissement, voir son idée prendre vie et transformer l'entreprise puisque la promesse dès le départ était, tous les gagnants, tous les projets gagnants seront mis en place. Alors, qui avait le droit de participer à ce concours? En fait, vraiment tous les collaborateurs, avec la limite qu'il fallait qu'il y ait un contrat de travail qui nous liait qui liait le collaborateur à l'entreprise. Donc, ça exclut quelques personnes, notamment les stagiaires qui souvent sont là sur des durées qui sont un peu trop courtes. Vous verrez sur la slide suivante, le déroulé a été quand même sur 6 mois. Donc voilà, il fallait des gens qui restent quand même un certain temps.
Et 6 mois, c'est sans compter la durée de mise en place ensuite des projets. Et puis, ça a aussi exclu les prestataires, là plutôt pour des questions juridiques. Mais par contre, effectivement, tous les CDD, tous les CDI pouvaient participer, dont les alternants. Et on a d'ailleurs parmi les gagnants 2 alternants. Donc voilà, on est assez content de ça. C'était des équipes de 2 à 5 collaborateurs. Le dépôt d'idées pouvait se faire en équipe ou en individuel. C'était pas du tout un problème d'avoir une idée et puis personne avec qui la monter au départ. Dans ce cas-là, la personne déposait son idée dans la plateforme Bichec et puis ensuite l'équipe pouvait se constituer dans la plateforme. La seule demande qu'on avait, c'était que l'équipe soit constituée au moment de la clôture du dépôt d'idées qui s'est déroulé sur plusieurs semaines. Donc il y avait quand même le temps de pouvoir constituer ces équipes. Ça a été vraiment intéressant d'utiliser cette façon de faire parce que ça a permis à des gens qui étaient intéressés par une idée de rejoindre l'idée même s'ils ne connaissaient pas les personnes qui avaient déposé cette idée. Et en fait, dans les équipes gagnantes, on a vachement de richesse et de gens en fait, qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui ne se connaissaient pas au départ. Et ça, on a vraiment trouvé que c'était intéressant. C'était une volonté au départ, on ne savait pas si ça allait marcher et ça a vraiment été le cas. Et pour pousser encore plus ce côté travaillons sur des idées qui nous intéressent, même si on ne se connaît pas au départ, on a mis en place un bonus. Il y avait des points supplémentaires pour les équipes qui étaient composées de membres issus de différents pôles de l'entreprise. Donc ça, c'est le planning de déroulé du concours avec les différentes étapes. Donc on a voulu un concours avec deux niveaux enfin deux sessions de sélection en fait, un peu en entonnoir. Donc tout le monde pouvait déposer des idées et constituer ses équipes. Donc là, il y a eu 5 semaines, je vous le disais, un temps assez long entre le moment où on a lancé, en sachant qu'on en avait déjà parlé un peu avant, on avait fait un peu de teasing, et puis le moment où on a gelé les candidatures, qui signifiait aussi geler les équipes. Pendant toute cette période-là, on a un jury intermédiaire qui a noté les idées. Directement au sein de la plateforme Bishake. Donc, au fur et à mesure que les idées étaient postées, le jury intermédiaire pouvait les noter avec une liste de critères qu'on leur avait donnée et qui apparaissait pour le coup dans leur feuille de notation sur la plateforme. On a une petite période de gel, enfin de gel, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais en tout cas de stand-by entre le moment où on a gelé les candidatures et le moment où on a annoncé les 30 idées qui étaient présélectionnées, qui étaient les 30 idées qui étaient le mieux notées par le jury intermédiaire. Au départ, c'était plutôt une question d'organisation parce que ça tombait sur la période de fin d'année avec voilà, Noël, beaucoup de gens qui prennent des vacances et donc on s'est dit, vaut mieux qu'il n'y ait rien qui se passe de particulier. Et en fait, ça a été vraiment nécessaire parce qu'on a eu énormément d'idées qui ont été postées et donc le jury intermédiaire a eu besoin de ce temps-là pour pouvoir finir de noter bien toutes les idées correctement. Heureusement qu'on avait ces presque 3 semaines parce qu'on a repris, on a annoncé les 30 idées que le 7 janvier et c'était vraiment nécessaire. Ensuite, on a une période de vote des collaborateurs parmi les 30 idées présélectionnées. Donc là, pareil, dans la plateforme, on a pu leur donner un statut particulier et puis permettre aux gens de donner leur soutien uniquement à ces 30 idées-là, qui étaient les 30 mieux notées par le jury intermédiaire. Donc là, pareil, on peut se dire 3 semaines, c'est peut-être un peu long. C'est peut-être la seule chose que potentiellement on referait peut-être un peu différemment, on aurait pu raccourcir un peu. Et en même temps, ça tombait aussi sur les vacances de février. Donc le fait d'avoir 3 semaines, ça permettait à tous ceux qui souhaitaient voter de le faire avant, après leur congé, enfin sans sujet. Donc c'est aussi bien qu'on ait ce temps-là. Une fois qu'on a eu fini la période de vote, on a pris tout simplement les 10 idées qui avaient le plus de votes et qui ont été désignées finalistes. Pour la période de préparation et d'accompagnement des 10 finalistes, ça a été un peu plus long parce que là, on leur a demandé de vraiment creuser leur idée. Donc voilà, jusque-là, c'était juste des idées déposées dans la plateforme, parfois de façon assez succincte. Parfois, il y avait juste quelques phrases. Parfois, c'était un peu plus long. Mais voilà, chaque équipe avait déposé un peu comme il le sentait. Là, on les a cadrés beaucoup plus pour que pour la finale, on puisse vraiment choisir les idées, enfin que le jury en tout cas puisse choisir les idées et les juger sur quelque chose qui était assez uniforme. Donc, on leur a demandé de faire un support de présentation de leur idée avec des slides qui étaient normés. Ils n'avaient pas le droit de rajouter de slides, ils n'avaient pas le droit de changer la taille des cadres pour répondre à chaque question. Donc, c'était vraiment assez cadré. Et ensuite, la deuxième partie de la finale constituait en un pitch devant un jury final
qui était constitué de nos dirigeants, mais aussi de 2 externes. Donc voilà, un petit peu de pression. C'était vraiment, la grande finale. Ça se déroulait sur une journée en présentiel. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 mois, d'accompagnement, des 10 équipes finalistes entre le moment où on les a désignées finalistes et le jury final. Puisque, bah, ces personnes ont aussi, forcément, leur métier au quotidien et donc ce travail-là, ils ont dû le faire en plus et à des moments où ils avaient le temps de le faire. Donc même si on avait bien sensibilisé leurs managers et que, voilà, tout le monde savait que c'était du boulot, c'était bien de leur laisser quand même le temps de pouvoir le faire correctement. Ça nous a permis aussi de mettre en place des formations, au pitch. Donc tous les finalistes ont été formés au pitch avec, à la fois une formation un peu théorique et puis un entraînement, pour chaque équipe, avec, un formateur qui a pu, bah, leur donner des indications pour, affiner leur pitch, avant la finale. Le jour de la finale, donc le jury a choisi, 3 gagnants, mais aussi pendant toute cette journée de finale, les collaborateurs ont pu voter pour leur idée préférée, leur idée coup de cœur. Donc là, c'était vraiment juste sur une journée. À la fois, ça s'est à nouveau déroulé dans la plateforme BeShake. Donc on a remis, tous les soutiens à zéro le jour de la finale. Donc on prenait vraiment pas en compte, les votes qui avaient été faits dans la partie vote des collaborateurs et c'était vraiment que les votes parmi les 10 sur cette journée-là qui a désigné le coup de cœur des collaborateurs. Donc du coup, le jury a pu gagner. On leur a donné, le nom de ce gagnant des coups de cœur et ils ont pu choisir leurs 3 gagnants, voilà, parmi les 9 autres. Donc on a 4 gagnants au final, 3 choisis par le jury et un coup de cœur. Et on a enchaîné cette journée par une soirée, le soir même, avec, annonce des gagnants, avec, voilà, des petites remises de diplômes sur scène et puis, un pot de la victoire, pour clôturer, cette belle aventure pour les gagnants. Si on passe Est-ce aux que, résultats. Lauriane, je Oui, me permets de t'interrompre. Est-ce que tu bien peux sûr, revenir vas-y. sur la slide précédente, s'il te plaît? On a quelques questions et comme je connais Ouais, la suite des slides, je sais que tu n'as pas vas-y. forcément les réponses après. Mmh. Première question de Sandrine. Est-ce que le jury était composé, enfin plutôt le jury était composé de quel type de profil? Effectivement, j'avais prévu de le dire et je ne l'ai pas dit. Donc le jury final, c'était nos dirigeants et 2 externes. Président de la French Tech Bordeaux, on est basé à Bordeaux et le deuxième externe, c'était, enfin, c'est pas vraiment un externe, mais c'était quelqu'un du groupe, qui est directeur du consulting interne du groupe. Et sinon, voilà, c'était nos dirigeants et pour le jury intermédiaire, ça a été de grands débats et finalement la décision qui a été prise, c'est on voulait pas qu'il y ait de gens du comité des directeurs, donc on est allé chercher un cran en dessous. La plupart des gens du jury intermédiaire, c'était des managers intermédiaires, donc des managers, de 1er niveau qui sont managers heu, de petites équipes pour la plupart et on avait aussi quelques personnes, qui sont pas managers. On est allé chercher des profils qui étaient très variés. On avait 9 personnes dans notre jury intermédiaire, donc ça peut paraître beaucoup. L'idée, c'était, que les notes de chaque idée puissent, voilà, être vraiment une moyenne de ces 9 notes et que ça soit assez juste et équitable et on est allé chercher des gens dans tous les pôles de l'entreprise, dans voilà, les directions principales, à la fois, des personnes, du commercial, mais aussi des fonctions support. L'idée, c'était vraiment d'avoir de la diversité de points de vue, pour, avoir un tri le plus efficace possible. On a, aussi, et c'est pas forcément indiqué là et c'était pas forcément dans le règlement, enfin, c'était dans le règlement, mais de façon un peu détournée. On a eu aussi une session de travail sur ces 30 idées pour s'assurer qu'elles étaient faisables. Hem, il y a des choses, tout simplement qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a aussi des choses, qui sont pas techniquement possibles. On est au sein d'un groupe, donc par exemple, notre application mobile, on peut pas forcément tout faire, en tant qu'établissement, caisse d'épargne régionale, sur l'appli puisque c'est une appli qui est partagée, voilà avec tout le groupe. Donc il y a certaines idées qu'on aurait pu écarter dans ce cadre-là. Ça a pas été le cas donc ce qui prouve, je pense que le jury intermédiaire était assez solide. Voilà, les idées qu'ils ont bien notées et qui ont été sélectionnées étaient toutes faisables. Lauriane, une autre petite Oui. question, je pense que celle-ci, la réponse va être rapide. Une question de Nicolas. Est-ce que le concours s'est fait à l'échelle nationale ou régionale? Alors non, c'était vraiment à l'échelle régionale, au sein de la caisse Aquitaine Poitou-Charentes.
Et dernière petite question sur cette slide, est-ce que tu peux éventuellement nous donner quelques éléments complémentaires en termes de dispositifs de communication et d'animation pour Ouais. justement faire venir les collaborateurs et leur donner envie de s'impliquer et de proposer justement des idées autour de ce plan stratégique? Alors ça, j'en parle après, puisque du coup, ça fait partie des facteurs clés de succès. Donc je le détaillerai Super. plutôt plus tard, dans une slide Alors suivante. vas-y, du coup, il n'y a plus d'autres questions sur cette slide, tu peux y aller. Donc voilà les résultats. Donc le nombre d'idées postées, 193. On en a validé 164. La différence entre les deux, c'est presque à 100%, que des idées qui étaient en doublon. Donc ça, on l'avait déjà prévu dans le règlement. On ne voulait pas risquer qu'une personne poste une idée en l'écrivant de façon peut-être assez rapide et puis qu'ensuite une personne reprenne cette idée-là en l'écrivant beaucoup mieux et que ça soit cette deuxième personne qui ait son idée qui était gagnante. On ne trouvait pas ça juste. Donc, quand on a eu des idées qui étaient trop proches, on n'a pas validé la deuxième qui avait été postée et on a contacté l'équipe qui avait posté en leur suggérant de rejoindre l'équipe de la première idée pour enrichir et puis pour voilà, compléter. Ça a plutôt bien marché, notamment on a une idée gagnante qui est l'idée qui a fait l'unanimité auprès du jury, qui est constituée d'en fait au départ deux équipes qui avaient déposé deux idées qui n'étaient pas exactement pareilles mais quand même trop proches pour qu'on puisse les valider toutes les deux. Ils ont joint leurs forces et bien leur en a fait, puisque effectivement, leur idée a été gagnante. L'objectif qu'on s'était donné au départ, alors il y a deux niveaux d'objectifs différents. On s'était dit, comme on va valider, enfin, comme on va présélectionner 30 idées, pour que ça veuille quand même dire quelque chose, qu'elle soit présélectionnée, il faut qu'on en ait au moins le double. Il faut qu'on n'en prenne que une sur deux. Donc on s'était dit, s'il y a 60 idées, on se dira que c'est pas ridicule. Donc on est effectivement très loin. Et le deuxième objectif, c'était plutôt un objectif de se dire, OK, si on rêve et si on se dit, là, c'est vraiment une super réussite si on atteint ce chiffre-là, on s'était donné 150. Donc, et vraiment en se disant que c'était inatteignable. Donc finalement, on est vraiment très content. On ne pensait pas du tout avoir autant d'idées. Ça a été un petit sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le jury intermédiaire qui, du coup, a dû faire un boulot beaucoup plus important que ce qu'on avait estimé au départ. Donc voilà, on les a vraiment beaucoup remerciés parce qu'ils ont fait un boulot de dingue et c'était pas forcément prévu que ça soit dans ces dimensions-là. Sur le nombre de visiteurs uniques sur la plateforme, parce que du coup, il y a effectivement les gens qui sont allés déposer une idée, mais il y a aussi tous les gens qui sont allés voir les idées et surtout qui ont apporté leur soutien aux idées. Donc sur le nombre de visiteurs uniques sur toute la durée, donc que ça soit pendant le moment de dépôt d'idées, de vote pour présélectionner ou de vote sur le coup de cœur le jour de la finale, on a eu 2228 visiteurs uniques. On est entre 2400 et 2500 collaborateurs dans les fichiers RH. Donc si on enlève les congés mat, les arrêts longs, les gens qui ne participent jamais à rien, parce que ça arrive aussi. On peut dire qu'il y a quand même la quasi-totalité des collaborateurs qui sont rendus au moins une fois sur la plateforme. Donc ça, c'est pareil, on était vraiment contents parce qu'on n'aurait jamais imaginé que ça soit aussi à ce point-là. On sait qu'il y a toujours voilà, des gens qui sont toujours moteurs et on s'était dit voilà, au moins les deux tiers, mais là, on est vraiment bien au-delà de ce chiffre. Et le chiffre que moi, je trouve mon chiffre préféré, c'est celui du nombre de votants le jour de la finale. On a eu 1141 votants. Donc c'est-à-dire à peu près la moitié des collaborateurs. C'est énorme, en sachant que c'était sur une seule journée entre 9h et 16h. Donc en plus, voilà, on était obligé de couper avant la délibération du jury, puisqu'il fallait enlever le coup de cœur pour que on ait bien 4 gagnants à la fin, pour que voilà, il puisse le jury final choisir entre les 9 autres. Donc finalement, c'était vraiment sur une période où on peut avoir beaucoup de réunions, pas beaucoup de temps libre. C'était un jeudi, donc voilà, en agence, c'est pas forcément pour nos conseillers en agence la journée la plus calme. Donc on est vraiment très content de ce chiffre-là. Ça veut vraiment dire qu'on a su créer une émulation et que tout le monde a eu envie de participer ce jour-là pour élire son idée coup de cœur. Ensuite, j'ai mis deux chiffres qui sont un peu plus anecdotiques, mais qui ont aussi leur importance. Il y a eu des posts qui ont été postés sur notre réseau social interne par les participants. Donc le réseau social interne, c'est quand même un outil qu'on utilise beaucoup. C'est notre outil de communication interne pour tout ce qui est actu de l'entreprise. C'est sur ce canal que la com poste voilà, toutes les actus qui concernent l'entreprise. Chaque collaborateur peut poster, mais c'est vrai que c'est pas
voilà, il y a des collaborateurs qui le font, mais c'est surtout la com qui poste. Et là, pendant la durée du concours et notamment les périodes de vote, on a eu 20 posts faits par les participants, en sachant qu'on s'était posé la question de leur préparer des petits posts prêts à poster avec voilà, des suggestions de texte pour leur proposer de le faire. On s'était pas prêt au moment du lancement des votes, donc on s'est dit on attend de voir et en fait on l'a pas fait puisque finalement il y a eu spontanément donc sur 20 postes on a eu je crois 16 équipes différentes. Donc il y a effectivement des équipes qui ont posté plusieurs fois. Donc voilà, ça a plutôt aussi bien fonctionné et puis donné beaucoup de visibilité du coup au concours quand c'est porté par les participants, c'est encore mieux. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de noisettes. Alors, on est la caisse d'épargne, donc on a fait un univers avec des écureuils et des noisettes, forcément. Donc, c'est le nom qu'on a donné aux points qu'on peut gagner dans la plateforme via la gamification. Donc, à chaque fois qu'on interagit, qu'on poste une idée, qu'on like une idée, qu'on met un commentaire, qu'on poste sur le fil de conversation de la plateforme, on peut gagner des noisettes. Et donc, au fur et à mesure où on gagne des noisettes, on obtient des badges qui sont les petites noisettes de différentes matières que vous voyez sur la droite. Et puis, les petits écureuils, c'est des badges qu'on peut gagner. Donc, on avait aussi des MOOC dans la plateforme. Donc, quand on faisait un certain nombre de MOOC, on pouvait aussi gagner des badges écureuils. Alors, pour être parfaitement honnête, c'est quelque chose qui n'est pas ressorti dans les. Donc, on a fait une enquête auprès des finalistes et auprès de tous les collaborateurs. On l'a fait il n'y a pas longtemps, donc elle est pas encore, on n'a pas encore analysé les retours. On attend un peu que tout le monde ait le temps d'y répondre. Mais quand on a parcouru comme ça les premiers répondants, ça revient beaucoup que la gamification, ça sert pas à grand-chose. Donc je l'entends que les participants, c'est pas forcément ça qui ont fait, qu'ils sont retournés sur la plateforme. Par contre, pour nous, ça a vraiment apporté le fait d'avoir un univers graphique un peu sympa, qui a donné un peu de vie dans la plateforme, mais aussi en dehors de la plateforme, puisqu'on a réutilisé ces petits écureuils, et je vais vous montrer les photos dans la slide d'après, pour mettre en scène un peu l'endroit où se déroulait la finale dans nos locaux. Donc c'était à notre siège social, le jour de la finale. Donc on avait à nouveau ces écureuils, des écureuils de la même famille en tout cas que ceux qui étaient sur la plateforme, un peu partout sur voilà, notre deuxième étage, qui est l'endroit où il y avait la salle de la finale, qu'on a aussi habillée, puisque c'est une salle qui est vitrée, et on voulait pas forcément voilà, qu'on puisse voir le déroulé des pitchs, donc on avait un peu caché avec, avec une grande bâche. Et puis c'est l'étage de la cantine chez nous, donc ça a permis aussi de mettre pas mal d'affiches. On avait aussi des affiches avec les logos des différents finalistes pour proposer et rappeler aux gens qu'il fallait qu'ils votent ce jour-là pour leur coup de cœur. Donc voilà, la gamification pour nous, je pense qu'elle est pas, enfin, elle a pas forcément servi. C'est pas ce qui a fait que les gens sont allés sur la plateforme, mais ça a permis un univers graphique un peu sympa qui était chouette dans la plateforme et en dehors de la plateforme. Lauriane, nous avons une Oui. petite question de Delphine. Si on revient au sujet des idées justement proposées, est-ce qu'il y avait des thématiques, un cadre imposé justement, ou est-ce que les idées pouvaient, je cite, aller dans tous les sens? Alors, les idées sont allées dans tous les sens, même s'il y avait un cadre donné au départ. C'est ça qui est magique. En fait, oui, comme c'était, enfin voilà, comme l'idée c'était de nourrir notre plan stratégique, les thématiques étaient les 7 thématiques, les 7 missions dont j'ai parlé au départ, qui étaient les grandes thématiques définies pour le travail autour de notre plan stratégique. Donc finalement, c'était assez large parce que bah, forcément, un plan stratégique, il adresse quand même beaucoup de dimensions de l'entreprise. Donc, il y avait à la fois des choses qui étaient assez commerciales, plutôt dirigées vers les clients. Il y avait à la fois des choses dirigées vers les collaborateurs, à la fois des choses qui vont plus sur de l'amélioration de process déjà existants, des choses qui vont vers plus bah, ouvrir de nouveaux horizons pour l'entreprise. Donc, finalement, c'était tellement varié que on a finalement eu un peu des idées qui allaient dans tous les sens. Mais il y avait quand même un cadre et on leur demandait d'ailleurs dans le formulaire de dépôt d'idées de nous indiquer dans quelle catégorie ils déposaient leur idée. Et ça permet aussi, quand on fait la com, j'en parle, c'est encore, faut encore patienter un peu, c'est encore un peu plus loin, mais de pouvoir parler en fait des différentes thématiques, faire à chaque fois un post sur chaque thématique, ce qui fait que ça a permis de parler du concours sans poster toujours le même post en disant hey, pensez à déposer une idée, voilà, d'avoir de la variété aussi de contenu à communiquer. Alors, la face cachée de l'iceberg. Donc, ça, je voulais vraiment en parler parce que sur le fait de parler du succès
d'un concours innovation, je pense que la partie fabrication de ce concours a quand même son importance. Et on a fait l'exercice de compter parmi nous trois, vraiment les trois personnes qui avons travaillé en mode projet pour la construction. Donc, ça ne tient pas compte du temps de tous les gens qui ont travaillé aussi dans les autres directions pour nous, que ça soit la com pour le plan de mobilisation, que ça soit le juridique, que ça soit au niveau de la sécurité informatique, où ils y ont passé du temps aussi. C'est vraiment juste notre temps à nous, aux trois administrateurs du concours. On a compté aussi quand même les gens du COPIL. Donc, on avait un petit COPIL avec quelques personnes du CODIR pour valider les grandes orientations quand il y avait des décisions à prendre. C'est vraiment juste ce temps-là. Et on est arrivé au jour du lancement avec déjà 51 jours d'équivalent temps plein d'utiliser pour la préparation de ce concours. Donc, ça tient compte de tout, des premières réflexions à chercher une plateforme pour pouvoir héberger notre concours, à donc ce qu'on a appelé le juridique. Alors évidemment, c'est la rédaction du contrat avec Bishake, mais aussi toute la partie rédaction du règlement du concours. Comme il est en un certain nombre d'étapes, il y avait quand même un peu de travail sur le règlement. La sécurité informatique est un gros morceau. Je pense que ça peut ne pas être le cas. On est une banque, donc forcément la sécurité informatique chez nous, c'est un gros sujet. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup de temps et donné quelques sueurs froides. Je pense que Cécile s'en rappelle aussi parce qu'on a suivi ensemble sur le sujet. Absolument. Voilà. Donc voilà, à nouveau, c'est parce qu'on est une banque et je pense que dans d'autres entreprises, ça peut être beaucoup moins un sujet. Ensuite, bah, forcément, il a fallu construire tout le déroulé du concours. Donc ça, c'est à la fois des réflexions qu'on a eues avant de choisir la plateforme, mais ensuite aussi bah, comment on pouvait articuler avec toutes les fonctionnalités que propose Bishake ce qu'on avait en tête pour que voilà, ça s'imbrique vraiment parfaitement bien. Ensuite, il y a effectivement la création. Alors, on a appelé ça plus un plan de mobilisation qu'un plan de com parce qu'il n'y avait pas que de la communication dedans. Mais donc, effectivement, on a construit un plan de com avec des emails aux collaborateurs, avec des posts sur notre réseau social interne qui allaient de, du teasing avant le démarrage du concours et puis sur toutes les étapes. Et donc avec du contenu à chaque fois varié. Donc là, c'est l'intérêt des différentes thématiques. Ça permet d'avoir du contenu à partager. Pendant la période des 2 mois qui ont précédé la finale, on a fait des portraits de chaque équipe finaliste. Donc ils étaient 10. Ça fait quand même quelques posts du coup aussi et quelques occasions de parler du concours. L'idée étant de ne pas perdre les gens pour que le jour de la finale, ils votent bien. Euh, et on a parlé de plan de mobilisation parce qu'il y a aussi, hors com, un portage managérial depuis le haut de l'entreprise, Mm. donc notamment la directrice transfo, donc ma chef, qui est plusieurs fois intervenue en CODIR pour pouvoir évoquer le sujet du concours innovation, ce qui a permis en fait à chaque manager d'être aussi sensibilisé au fait que c'était un dispositif qui était important pour l'entreprise et donc il fallait autoriser les collaborateurs à passer du temps sur ce sujet-là s'ils le souhaitaient. C'était vraiment pour peut-être quelques heures de moins sur leur sujet à eux, mais c'était vraiment important pour l'entreprise. Et enfin, pour notamment tous nos commerciaux qui parfois, pour certains, sont un peu plus éloignés de ce qui peut parfois se lancer, se proposer au siège et qui se sentent parfois moins concernés. On a fait des slides dans leurs réunions hebdomadaires. Ils ont une réunion hebdomadaire qui est en général préparée par le marketing qui peut aborder tout plein de sujets voilà, qui sont importants pour eux. On a eu une place dans une de ces réunions-là pour parler aussi du concours innovation quand il a été lancé. Donc voilà, on est sûr à 99% que absolument tous les collaborateurs ont à un moment donné entendu parler de ce concours-là. Il y en a qui n'ont pas souhaité participer, c'est une chose, mais en tout cas, tout le monde savait qu'il existait et que c'était en ce moment. Ensuite, il a fallu aussi qu'on s'occupe de la plateforme puisqu'effectivement, on a personnalisé la plateforme aussi bien graphiquement que voilà, les différents modules qui sont disponibles. On s'est posé à chaque fois la question est-ce qu'on le prend ou pas et comment on l'utilise si on le prend. Et puis ensuite, il a fallu mettre tout ce qu'on avait décidé dans la plateforme. Bon, si je peux faire une toute petite parenthèse, il y avait un sujet quand on a choisi la plateforme qui inquiétait relativement mes collègues. Alors moi, j'ai un passé de webmaster, donc j'étais pas très inquiète sur le fait
de m'en sortir avec n'importe quelle plateforme, mais pour mes collègues, c'était pas forcément, voilà, ils étaient pas forcément à l'aise de la même façon. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a choisi Bichette. C'est vraiment une plateforme qui est personnalisable hyper facilement par tout le monde. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... C'est à chaque fois des boutons à cliquer ou pas. Donc voilà, ça a été relativement rapide parce que c'était vraiment facile à faire. Ensuite, on s'est occupé de l'animation, donc c'est la partie communication, mais à l'intérieur de la plateforme. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va poster? On a posté des articles, on a posté des MOOC, donc on avait un planning à chaque fois, donc il fallait construire aussi ces éléments-là, et notamment aussi publier tout ce qui devait être publié avant le lancement du concours, pour pas que les premiers utilisateurs arrivent dans une plateforme vide. Ça aurait été dommage, donc voilà, il y a eu un petit peu de temps consacré à ça aussi. Et puis enfin, la finale, donc la construction de la grande finale. Alors, toute la construction n'est pas dans les 51 jours parce qu'on a beaucoup aussi travaillé là-dessus une fois que le concours était lancé, mais on avait quand même commencé à y réfléchir déjà. Donc voilà, le déroulé de la journée et puis aussi la soirée d'annonce des gagnants, où là, on a eu le soutien de l'équipe événementielle de la communication pour préparer ça. Donc, pas mal de travail avant le jour J du lancement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce gros morceau. Non, 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 Lauriane. Ah bah Pas trop? si, bah Ah, si, il vient ok. d'y en avoir une au moment où je te disais non. Oui, une question de Charlotte. Vous avez choisi cette plateforme pour le concours uniquement ou pour la garder de manière pérenne? Alors, il n'y a pas de décision aujourd'hui en interne sur ce sujet-là, donc je ne peux pas vous répondre. Nous, c'est-à-dire les administratrices et même ma chef, on aimerait qu'on la conserve et on aimerait en fait reproduire, alors peut-être pas avec cette envergure-là, parce que là, ça a duré très longtemps, et voilà, mais peut-être sur des sujets plus restreints avec peut-être pas tous les collaborateurs, mais voilà, toute une direction. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision prise encore, donc je ne peux pas vous répondre. Merci, merci Lauriane. C'est bon, il y a plus de questions pour l'instant. Alors, on va passer aux facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui, selon nous, équipes qui ont construit le concours, a fait que ce concours a été une réussite? Alors déjà, les deux premiers, pour moi, ils sont super importants. Et notamment le premier, c'est le fait qu'il y avait une promesse forte dès le départ. C'est-à-dire que nos dirigeants, dès le début, ils ont dit, les idées gagnantes seront mises en place. Point. Ça ne sera pas, on verra, on les étudiera, elles seront mises en place. Et ça, moi, je ne l'avais pas mesuré à quel point c'était important au moment où on a construit le concours, mais c'est le truc que j'ai le plus entendu dire par les participants. Pour une fois qu'on nous demande notre avis et qu'on sait que derrière, ça va vraiment être mis en place, je ne pouvais pas passer à côté, j'étais obligée de proposer mon idée. Donc vraiment, ça a vraiment joué sur le nombre d'idées posées. Pardon. En sachant que c'est une promesse qui est en train d'être tenue, puisque tous les projets gagnants sont actuellement en cours de cadrage ou d'avancement. Voilà, on en a une qui est un peu plus avancée que les autres, mais en tout cas, elles sont toutes les quatre en train de démarrer leur chemin vers la concrétisation. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, le deuxième, c'est un portage du concours sans faille au plus haut de l'entreprise. Donc ça, je ne vais pas en reparler parce que je l'ai déjà dit, mais voilà, aussi bien nos dirigeants que au niveau du CODIR, que voilà, vraiment partout dans l'entreprise. Donc ça a joué aussi forcément. Le troisième, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais en tout cas pour nous, équipe organisatrice, ça a été super important. On était une équipe vraiment super complémentaire, toutes les trois. Et ça a beaucoup joué aussi dans la facilité qu'on a eue à la création du concours. Voilà, on avait chacune nos domaines d'expertise et ça a vraiment bien fonctionné. Donc c'était, en plus d'être efficace, c'était agréable pour nous, ce qui est toujours chouette, mais surtout efficace. Le quatrième point, j'en ai parlé sur la slide d'avant, mais on avait un plan de mobilisation qui était un petit peu ambitieux. Pour tout vous dire, quand on l'a écrit, on s'est dit... Alors, nous, enfin, à la CEAPC, on n'a pas forcément une culture de surcommunication en interne. Envoyer des mails à tous les collaborateurs, on essaye de le faire que quand vraiment on estime que c'est nécessaire. Là, on l'a fait à chaque lancement de nouvelle étape. Notamment, voire pour la période de dépôt d'idées, il y en a même eu un email de relance 2 semaines avant la fin du dépôt d'idées. On s'est posé la question de si c'était pas trop avant de commencer. Bon, finalement, on a fait tout ce qu'on avait dit qu'on ferait et finalement, dans les retours des collaborateurs, il y a très peu de gens qui disent qu'on a trop communiqué. Donc voilà, finalement, parfois, il faut pas hésiter. Euh, Et sinon, voilà. Normalement, j'avais prévu de vous parler du plan de mobilisation sur cette slide, mais je l'ai fait sur la slide d'avant, donc je pense que c'était assez complet. Euh,
Et le dernier point noté, c'est l'utilisation d'un outil efficace dédié, donc la plateforme BeShake. Je pense que si je suis là aujourd'hui et que j'ai accepté de témoigner, c'est qu'il n'y a pas photo. Pour nous, c'était un élément important aussi et ça a vraiment bien fonctionné. Il y a un sixième, mais que je mets un peu de côté parce que pour moi, quand on parle de est-ce que le concours, ça a été une réussite ou pas, je regarde beaucoup le nombre d'idées postées. Mais si on regarde la satisfaction notamment des finalistes, le fait d'avoir eu un vrai accompagnement des équipes finalistes en mode pas à pas sur la construction de leur dossier et l'accompagnement pour le pitch, c'est vraiment un truc qui ressort de façon très forte aussi. Donc voilà, il y avait la formation, il y avait le fait que le dossier était très cadré, le fait que nous, toutes les trois, on a été super disponibles pour eux aussi pour répondre à toutes leurs questions. Voilà, ça a eu aussi son importance. Je le mets pas dans les facteurs clés de succès parce que c'est vraiment juste pour les finalistes et c'est sur la dernière partie. Donc c'est pas ce qui fait qu'il y a eu autant d'idées postées. Lauriane, nous avons une autre Oui, question de Nicolas. Voici la question. Est-ce que vous avez une approche ROI sur les idées postées ou plus généralement sur le concours? je savais qu'on aurait cette question. Ah ah. Euh, on n'a pas vraiment fait pour l'instant d'approche ROI. Alors pour les finalistes, ça dépend des finalistes. On n'a pas une culture ROI très ancrée sur nos projets de transformation. C'est un sujet chez nous. On essaye de, voilà, petit à petit améliorer ce point-là. Donc il y a des équipes qui l'ont fait très bien et sur lequel, pour le coup, dans le pitch et dans le dossier, on avait effectivement cette notion. C'était pas le cas de 100% des équipes et nous, au niveau du concours, on l'a pas fait. Après, enfin, comme c'est dans le cas d'un plan stratégique, on a des KPI, mais qui ne pourront être mesurés que sur un temps long. C'est des changements qui sont sur un temps assez long. Donc voilà, c'est beaucoup trop tôt aussi pour pouvoir faire une analyse. Merci Lauriane. Je crois. Alors, il nous reste encore. Tu peux passer éventuellement sur la Ouais. dernière slide? Ouais, merci. Ah, on a une question de Sandrine avant de clore ce webinaire. On a une question de Sandrine et vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser. Sandrine a posé la question, plan stratégique général ou durabilité? Je veux bien un peu plus de précision sur cette question. Alors, je pense, mais Sandrine, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'imagine que derrière la question, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment d'un plan stratégique d'entreprise ou est-ce qu'il s'agit plus particulièrement d'un plan stratégique orienté RSE? Ok, Sandrine, exactement ça. N'hésitez pas à ok, me... Ouais, ok, c'est ça, ok. Tout très à bien. fait. Alors, c'est notre plan stratégique d'entreprise, UP 2030, qui du coup est constitué pour les 2 premières années, la partie 2025-2026, de, je crois, de mémoire, 29 projets, plus 4 projets qui ont rejoint du coup le pôle des projets, qui sont les 4 gagnants d'Innovation. Donc évidemment, il y a une des thématiques, enfin une des 7 missions et une mission de transformation et de durabilité. Et puis c'est dans notre ADN de toute façon, donc ça transparaît un peu partout. Et d'ailleurs, il y a plusieurs idées gagnantes qui sont sur des sujets de durabilité. Mais c'est vraiment, Up 2030, c'est vraiment notre plan stratégique d'entreprise. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions. Alors, n'hésitez pas, il nous reste encore peut-être 1 ou 2 minutes. Je tiens, moi, de mon côté, vraiment à remercier Lauriane d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir voilà, partagé ce retour d'expérience avec vous tous. Sachez premièrement que vous allez recevoir dès demain, je crois, à confirmer avec Ophélie, mais je crois dès demain, vous allez recevoir le replay de ce webinaire ainsi que le guide express que tout à l'heure Ophélie a partagé dans le feed. Apparemment, certains d'entre vous n'arrivaient pas à l'ouvrir, donc vous allez recevoir tout ça.
Et puis, si vous souhaitez soit découvrir d'autres cas clients, peut-être avoir une démo un peu plus personnalisée de B-Shake, ou qu'on ait un échange flash de 30 minutes pour challenger vos enjeux ou discuter, Nicolas, des sujets sécurité juridique dans le cadre du déploiement d'une plateforme comme celle-ci pour vous accompagner, n'hésitez pas, je mets tout de suite dans le chat mon adresse mail, même si vous l'avez également dans la slide. Vous avez mon numéro de téléphone, je suis joignable. Voilà, merci encore à tous d'avoir été présents ce matin, d'avoir partagé ce Digital Breakfast ensemble. Je pense que, comme je ne vois pas d'autres questions, je pense qu'il nous reste à dire merci à Lauriane et à tous passer un excellent été.